Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin ce jeudi soir consacré, vous savez, au débat contradictoire sur votre chaîne de télévision préférée, la ville de Cotonou a un nouveau maire depuis quelques heures maintenant. Liadi Vinagnon Soglo a été élu par 26 conseillers sur 49 et pour cause, les conseillers des listes PRD, Parti de Renouveau démocratique, et UN, Union fait la nation, ont opté pour la politique de la chaise vide. Pourquoi ce choix du PRD et de l'UN? Nous en parlons ce soir dans notre discussion de jeudi soir avec mes trois invités. Il s'agit d'abord de Orden Aladati. Il est membre de l'Union fait la nation. Et en face, nous avons le ministre Raphaël Edou, élu conseiller à Cotonou et fraîchement élu chef du 8e arrondissement de Cotonou. Mes félicitations. Merci bien. Voilà, et merci d'avoir cette invitation. Et puis, à côté de Raphaël Edou, nous avons un membre de la Renaissance du Bénin, monsieur l'ancien député Francis Loco. Bonsoir. Bonsoir, je vous vois plus joyeux qu'il y a quelques semaines. Ça se comprend. Léa Soglo est élu maire de Cotonou. Orden Aladati, merci d'avoir cette invitation. Merci. Alors, vous avez donc le conseil municipal de Cotonou a été installé aujourd'hui et le nouveau maire connu, c'est Liadi Vinagnon Soglo. Mais cette élection a eu lieu dans des conditions un peu particulières. Elle a eu lieu sans une bonne partie des conseillers municipaux de Cotonou. Orden Aladati, pourquoi vous? C'est-à-dire, quand je dis vous, c'est l'Union fait la nation, les conseillers élus sur la liste Union fait la nation et PRD. Pourquoi avez-vous choisi de vider les lieux? C'est pour une raison toute simple. Il s'est posé à nous un problème de droit. Un problème de droit qu'on a discuté, pas aujourd'hui, entre nous. On a interrogé des juristes qui n'ont pas pu nous éclairer. Les juristes ont même attiré notre attention sur une disposition donc, du code électoral qui pouvait être pour nos députés déjà élus et installés à l'Assemblée nationale, qui pourrait constituer un piège pour eux. Il s'agit plus précisément de l'article 375 du code électoral. Si vous voulez bien, on peut faire une lecture rapide de cet article du code électoral dans son alinéa 2 qui stipule ceci. Je vais retrouver très rapidement l'article. Alors, l'article 375, pour faire vite, je vais juste à l'alinéa qui nous concerne et que nous avons évoqué à l'occasion donc de cette assise-là. Le député qui a accepté en cours de mandat une fonction incompatible avec celui-ci ou qui a méconnu les dispositions des articles 371 et 374 ci-dessus est également déclaré démissionnaire d'office. La démission d'office est prononcée dans tous les cas par l'Assemblée nationale à la requête du bureau de l'Assemblée nationale. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité. C'est un article piège pour nous. Vous savez, nous avons des députés. Il y a 5 personnes qui sont concernées. Quand je prends la coalition UN, c'est une coalition électorale UN. Et donc, le PRD, 5 personnes sont visées par cette disposition-là. Ce que nous avons compris dans cette disposition, c'est que le député qui est déjà installé et qui est déjà en cours de mandat au Parlement, en se faisant installer donc au Conseil communal de Cotonou, pour nous, du fait, accepte la fonction de conseiller municipal. Et donc, son destin ne lui appartient plus au Parlement. Puisqu'il est dit que celui qui accepte un autre mandat de ce type-là est démis d'office au Parlement. Donc, il n'a plus son destin en main. Et c'est ce que nous avons évoqué. Car donc, moi, je suis allé, je ne suis pas élu à Cotonou, mais je suis allé avec les amis, avec les élus UN, avec les élus PRD. J'étais dans la salle. Et c'est l'honorable, le président de la commission des finances, l'honorable Raphaël Akoteyon, Akoteyon, PRD, qui a dit qu'il a un problème.
que lui, il est député et qu'il n'aimerait pas perdre son siège de député. Donc il se pose à lui un problème. En se faisant installer ici, il se demande si donc cette disposition-là ne va pas le frapper et s'il n'encourait pas le risque donc de perdre son siège au Parlement. C'est cette question-là qui a été posée au préfet, au représentant du préfet. Ah, le représentant du préfet a répondu qu'il ne peut pas interpréter la loi et qu'il a des problèmes, qu'il ne peut pas interpréter cette disposition. À partir de cet instant-là, pour nous, il fallait tirer les conséquences de cette interprétation. C'est une question donc en droit qu'on appelle question préjudicielle qu'il faut trancher avant de démarrer. C'est le problème de droit qui s'est posé à nous, au fait, et il faut que les auditeurs puissent comprendre. Alors voilà, vos amis de la liste PRD et UN ont évoqué cet article, l'article 375, notamment son alinéa 2, pour exprimer quand même leur inquiétude. Il y a beaucoup de députés dans ces deux listes qui sont élus également conseillers municipaux à Cotonou. Mais malgré ça, vous avez poursuivi la cérémonie d'installation. Oui. Merci. Je salue tous ceux qui nous écoutent en ce moment et dire que les élections aujourd'hui se sont bien déroulées conformément à la loi. Parce que la question qui a été évoquée, c'est une question individuelle. Ça veut dire quoi? Nous avons choisi d'aller aux élections. Dans le code électoral, c'est bien clair les cas d'incompatibilité. Nous avons vu tout ça là, nous sommes allés aux élections, nous avons fait campagne, nous sommes élus, les résultats ont été proclamés. Alors, ce n'est pas à l'installation du conseil que nous allons évoquer une question et demander le report de la mise en place du conseil municipal. La loi dit que le préfet a au plus 2 semaines pour installer le conseil municipal. Dans le cas de Cotonou. Et c'est ça le préfet est arrivé faire. Alors, tout conseiller municipal qui a reçu l'invitation du préfet et qui se présente dans la salle n'a plus autre condition préalable à poser au préfet avant l'installation. Et c'est ça qui s'est passé aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, moi j'ai du mal à comprendre la pertinence du débat qui a été évoqué. Le préfet, dans son rôle, il installe le conseil municipal, conformément à la loi. Et le préfet, avant d'installer le conseil municipal, il a vérifié si le quorum est atteint. Nous sommes en 26 sur 49. Vous voyez bien que le quorum est bel et bien atteint. Donc, il faut quand même noter qu'avant les 26, tout le monde était quand même présent, les 49 étaient présents, et que c'est à la suite de cette inquiétude exprimée par les membres de l'Union Fédération et du PAD que finalement il y a eu le départ, puis après, 26 sont restés et ont procédé à l'élection du maire. Francis Loko. Permettez-moi, par rapport à cette question précise, de dire que vous avez répondu à l'appel du préfet, qui a une obligation, conformément à la loi, d'installer le conseil municipal. Et vous pensez qu'il y a des problèmes qui vous embêtent et vous désirez de partir. Le préfet reste dans ses droits d'installer le conseil. Et le conseil, une fois installé, on met en place le bureau d'âge parce que le quorum permet à ce conseil de prendre des décisions conformes, des décisions valables. Et c'est ce qui s'est passé. Francis Loko. Oui, bonsoir mon cher André. Non, je crois que d'abord, moi je voudrais permettez-moi de développer un petit peu, je voudrais d'abord remercier les électeurs et les électrices qui ont porté la renaissance du Bénin en tête. Nous avions 21 conseillers, très loin devant le PRD, qui avait 13... Attendez. Non, je sais. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Et je crois que le sens du vote des électeurs a été respecté. Et je crois que c'est pour ça. Et donc, porter Liadi Soglo, n'est-ce pas, à la tête de la mairie de Cotonou, c'est d'abord respecter, n'est-ce pas, le choix des électeurs. S'agissant de la question que vous posez, je ne ferai pas du juridisme. Je ne pense pas que ce soit une question de droit qui se pose. C'est une question de fait, en réalité. Je crois que nos amis du PRD, n'est-ce pas, et de l'Union fait la nation, se sont rendus compte qu'ils étaient minoritaires. Ils n'ont pas joué le jeu démocratique. Ils ont préféré jouer, n'est-ce pas, la politique de la chaise vide au travers d'un certain nombre d'argutis dilatoires. Et je crois que le préfet a bien fait de dire, de continuer, n'est-ce pas, l'installation de conseil et de dire que chacun des conseillers, n'est-ce pas, est en droit de se pourvoir, n'est-ce pas, au niveau de la Cour suprême
pour dire ce qu'il a envie de dire. Je crois que les choses sont relativement claires. Merci beaucoup. Ordonnateur Dati, vous avez entendu vos... Non, on a entendu. Mais vous aussi, est-ce que quand même quelque part, parce que le ministre Raphaël Edou dit qu'une fois que vous êtes élu conseiller municipal, que l'heure a sonné de procéder à l'installation, d'ailleurs le préfet n'étant pas le juge du contentieux, évoquer cette question, cela est-il pertinent? Est-ce que finalement ce n'est pas des arguments dilatoires finalement pour tenir ce que l'on gère? Pas du tout. Je voudrais demander aux auditeurs de nous suivre. Nous n'avons pas un problème par rapport au conseil municipal. Nos députés au Parlement qui ont pris l'option de ne pas siéger au conseil municipal ont un problème par rapport au code électoral. C'est-à-dire en allant me faire installer, est-ce que je ne risque pas de perdre mon poste de parlementaire? C'est la question qui s'est posée à eux. Peut-être que la question ne s'est pas posée à M. Logo, que la question ne s'est pas posée au ministre Edou, mais c'est la question qui s'est posée à nous. Et je vous dis, quand on prend le PRD et que l'on prend l'Union fait la nation, 5 personnes sont concernées par cette disposition. Et parmi les 5, s'il vous plaît, le président de la commission des lois est visé et le président de la commission des finances du Parlement est visé. Par cela, nous avons dit que nous ne voulons pas prendre le risque d'accepter donc cette installation qui de fait est l'acceptation donc d'une fonction élective incompatible avec donc la fonction de député et encourir le risque de faire invalider ces 5 sièges-là. Et c'est une question préjudicielle que nous avons posée au préfet. Nous ne sommes pas venus dire non, il y a toujours là, nous ramassons nos claques et nous partons. Non, on a dit nous avons une difficulté. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez ça. Ça, c'est la lettre de renonciation du professeur Jobin, de l'honorable Jobin. Il renonce à quoi dans cette lettre? Qui renonce à siéger au conseil municipal. Mais à qui il va transmettre le rapport? Mais à qui il va transmettre cette lettre de renonciation pour se faire représenter par son suppléant? C'est une question de droit qui se pose. Son suppléant n'était pas dans la salle, par exemple. Quand on démissionne, mais s'il vous plaît. Les endroits où il y a eu des démissions, c'est à la préfecture, autorité de tutelle. Tutelle de qui? On vient d'être élu. Les personnes viennent d'être élues. Donc, ce n'est pas sous la tutelle du préfet. Le préfet les a convoqués aujourd'hui. D'accord? En dehors de ça, il n'y avait nulle part où il pouvait. Nous sommes venus dans la salle aujourd'hui avec cette lettre de renonciation. Est-ce que vous avez? L'honorable Ataou a même dit, nous avons déposé cette lettre de renonciation au préfet qui l'a refusée. Demandez si le préfet ou le représentant du préfet a reçu la lettre de démission ou de renonciation de l'ordre. Et en tout cas, nous ne savions rien de ça. C'est l'honorable Ataou qui l'a dit dans la salle aujourd'hui. Il s'est posé ce problème-là. D'accord? Et nous avons demandé au préfet de nous éclairer par rapport à ça. Le préfet a dit qu'il est incapable de nous éclairer. Et par rapport à cela, nous ne pouvons pas faire le risque. Nous pouvons prendre le risque de perdre 5 sièges. Le président de la commission des finances, le président de la commission des lois. Donc c'est de ça qu'il est question du point de vue du droit. Vous savez, le préfet a invité nominativement. Le préfet ne voulait pas perdre le siège à l'Assemblée nationale. Oui. Pourquoi ont-ils été candidats à ces élections? Et pourquoi après leur élection, ils n'ont pas essayé aussi, peut-être comme nous avons de renoncer? S'il vous plaît, ce n'est pas tous ceux qui se sont présentés aux élections qui siègent au conseil communal municipal dans tous les cas. Demandez à la RB. Ce n'est pas tout ceux qui se sont présentés aux élections communales. La loi, c'est-à-dire que nous allons dans une compétition. Nous avons des leaders. C'est des élections qui se suivent. D'accord? La loi autorise que l'on puisse choisir. Mais il se fait que nous avons un nouveau code électoral que nous sommes en train de découvrir, que nous sommes en train d'apprendre à connaître, qui dit de façon expresse que si vous acceptez un poste électif, vous êtes démis d'office au Parlement. Et on demande, c'est une question préjudicielle. Éclairez-nous. L'honorable Loko a dit, ou l'honorable le ministre a dit, que le préfet a 15 jours. Le préfet n'était pas tenu de nous convoquer pour aujourd'hui. Le préfet aurait pu peut-être nous convoquer plus tôt pour avoir de la marge. Le préfet même a la possibilité de dire que c'est un cas de force majeure. Je demande
ou bien nous demandons, ça crée un problème que nous allons trancher devant la Cour suprême et revenir lorsque cette question préjudicielle serait réglée. Bon, ben, ils ont choisi de ne pas le faire. Ça ne pose pas problème. En tout cas, mon rôle ici ce soir, c'est d'expliquer à nos populations pourquoi nous n'avons pas pu rester. Parce que nous ne voulons pas engager donc 5 de nos élus dans cette incertitude-là. Et j'ai donné l'exemple du professeur Djogbenou. Je n'ai pas dit que tous les 5 sont dans ce cas-là. Vous savez, l'honorable Azanaïs est venu. Monsieur. Je crois qu'il faut dire. Il y a le problème politique qui est posé, on va venir sur le problème politique. Je voudrais juste dire un mot. La question qui nous occupe ici est une question arithmétique. L'un est le père des 10 plus 13, ça fait 23. La nouvelle majorité communale, ça fait 26. Il savait qu'il n'avait aucune chance de gagner. Ce sont de mauvais joueurs. Et de mauvais perdants. Parlons-en. Nous allons en parler. Raphaël Edou, vous avez été aux élections législatives, c'est vrai. Ça n'est pas passé, vous n'avez pas pu être élu député. Est-ce que vous avez essayé peut-être de vous mettre à la place de vos collègues conseillers municipaux, mais députés, les 5 dont parle Orden Aladati, il y a quand même que, c'est pas pertinent, la loi est peut-être silencieuse à ce niveau-là. À qui, par exemple, il faut adresser la lettre de renonciation brandie par celle de Djogbenou, brandie par Orden Aladati tout à l'heure, et qu'il nous est parvenu, même avant qu'il l'évoque, que par exemple, le conseiller municipal Taouranrou, député à l'Assemblée nationale, a justement dit que oui, lui, par exemple, il a envoyé sa lettre à la préfecture qui a été refusée parce que le préfet s'estimant pas compétent pour décider de cela. Est-ce que vous avez essayé de vous mettre à la place de ces 5 députés ou bien carrément, puisque c'est une question politique et une question d'intérêt, vous dites non, même si c'est pertinent, je préfère dire que non. Oui, je vous remercie. Je crois que nous sommes en train de construire notre démocratie. Et ce qui est important, c'est que nous soyons dans des positions claires. Parce que ceux qui nous écoutent actuellement, ils vont savoir que la question qui est évoquée, comme j'ai dit tout à l'heure, n'est pas une question suffisamment importante ou pertinente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'ils sont surpris. Le président de la commission des lois. Ça veut dire qu'ils sont surpris ce matin qu'il y avait cette disposition dans la loi. Ça veut dire qu'ils sont surpris. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Il faudrait maintenant que le préfet éclaircisse pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Je vous dis, chers amis, je pense que nous devons faire en sorte que les gens puissent comprendre le débat politique. Vous êtes allé aux élections. Cette disposition, vous n'avez pas lu avant d'aller aux élections. Mais depuis que la Sénat donne les résultats, pourquoi vous n'êtes pas renseigné auprès du bureau de l'Assemblée, auprès de la Cour suprême, ou même de la Cour constitutionnelle, pour mieux comprendre la question et déterminer votre position? C'est une question purement individuelle, liée aux conseillers municipaux. Ce n'est pas une question collective qui pourrait empêcher l'installation du conseil. Et le préfet a donné une réponse juste. Le préfet leur a dit: je ne suis pas compétent pour vous donner une réponse. Parce que si vous êtes élu, vous êtes conseiller municipal, vous voulez démissionner, le courrier est adressé au maire. Or, nous sommes à l'installation du conseil municipal et cette rencontre doit pouvoir déboucher à l'élection du maire. C'est pourquoi dans le cas de l'honorable le préfet a bien réagi également. Donc, ça veut dire quoi? Vient évoquer une question individuelle liée aux députés. Mais ce qui est encore surprenant, ceux qui ne sont pas députés de l'UN et du PS, pourquoi ils sont partis? Pourquoi eux ne sont pas restés? Donc, ça montre que, comme l'a dit l'honorable Locaux, ça veut dire qu'ils voient qu'ils n'ont pas la majorité, il faut trouver quelque chose pour quitter la salle et voir si c'était possible de reporter pour négocier. Parler de cette manière, c'est plus direct et c'est plus clair. Mais faire ces détours par rapport à ça, quand les gens vont nous voir, ils vont nous ridiculiser. Dans la Latine, l'Union Frères Nation, le PRD, c'est quand même, ça renferme un certain nombre de députés d'une certaine qualité. Candidat Zanaï, inutile de rappeler quel genre de député, quelle qualité de député il est. Joseph Djogbenou, professeur agrégé,
président de la commission des lois. Raphaël Akoteyon, président de la commission des finances, ancien député, il a accumulé un certain nombre d'expériences parlementaires. Pourquoi est-ce qu'il y a quand même des gens comme vous aussi dans ces différentes formations politiques? Vous avez quand même pu découvrir ces inquiétudes-là que comporte la loi et essayer peut-être d'anticiper. Pourquoi tant justement aujourd'hui pour les s'il vous plaît, monsieur le journaliste, je veux être clair. Et je l'ai dit par rapport à nos populations. Je ne suis pas venu faire de la fixation et de la polémique sur ça. Nous avons une position, nous avons une crainte par rapport à une disposition du code électoral et que je vous souhaite que les Béninois comprennent. À partir de cela, ni monsieur Loko, ni le ministre Edou ne sont des juges. Encore que le préfet a dit qu'il ne peut pas clarifier cela. Il y a des gens qui sont habilités à clarifier. Nous n'allons pas faire de la fixation sur cela. C'est nous qui avons des 5 députés que nous ne voulions pas perdre. Nous avons estimé que c'était un risque pour nous. Et d'entame, je vous ai dit que c'est un problème qui nous a toujours préoccupés. On n'a pas découvert le problème aujourd'hui, mais nous n'avons pas pu avoir des solutions par ailleurs. Donc nous sommes obligés d'attendre la cérémonie d'installation pour poser notre problème. Il y a des députés chez vous qui participaient à l'élaboration et au vote de cette loi. Non, mais c'est un autre débat. Nous sommes à l'application de la loi aujourd'hui. Nous sommes à l'application de la loi aujourd'hui qui nous pose un problème. Et il n'appartient pas au Parlement de trancher le problème. L'honorable Djobénou ne va quand même pas déposer sa lettre de renonciation au président du Parlement. La Sénat ne veut pas recevoir cela. Qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de nous présenter aujourd'hui pour dire, mais nous avons ce problème-là. Nous estimons qu'en nous installant, pour nous, c'est que nous acceptons un poste électif, ce qui met en cause notre mandat de député. Donc nous ne voulons pas prendre ce risque-là, éclairez-nous. Donc, je ne voudrais pas. Mais l'honorable Loko pose un problème politique. Et je voudrais aborder le problème politique qui se pose. Non, on va y revenir. Mais il a abordé, parce que nous avons discuté avec l'ARB qui dit qu'on est venu. Non, vous aurez le temps d'aborder le problème politique. C'est prévu cela. Parce que l'ARB dit, nous avons la majorité. On a vu ailleurs, notamment à Lokusa, un député a été élu maire, Gakwe Sossou. Il n'est pas que député à l'Assemblée nationale. Alors, on a vu également à Calavi aujourd'hui des députés venir à l'installation. Il y a un notamment qui ambitionne le poste de maire de Calavi, l'honorable Bada. Et on a vu à ses côtés Claudine Prudencio, présidente de commission de l'Assemblée nationale, qui n'ont pas évoqué cet article 375 du code électoral, qui n'ont pas exprimé la même inquiétude et qui certainement se disent qu'il faut attendre l'installation d'abord, avant peut-être de renoncer, si l'on veut véritablement renoncer à ce poste de conseiller communal. Pourquoi à Cotonou cela a été justement une préoccupation si majeure et au point même de vider la salle? C'est une préoccupation majeure parce qu'à Cotonou, vous avez évoqué quelques références là maintenant. C'est des personnes qui sont respectueuses du droit. Nous sommes dans un état de droit. Et les questions de droit sont des questions essentielles qu'il faut régler. D'accord? On ne peut pas être en train donc de défendre la démocratie parce que c'est le sens de notre combat. La préservation des acquis démocratiques, c'est ça qui nous a engagés à l'occasion de ces dernières élections. Donc, on ne peut pas bafouer une question de droit pareil. Après, qu'est-ce que vous allez dire du professeur Djobénou lorsqu'on va invalider son siège au Parlement? Vous allez lui dire, mais vous êtes agrégé. Vous avez vu cette disposition du code électoral, mais vous n'avez pas réagi. À qui vous en avez parlé? Mais c'est l'occasion pour en parler. Mais Djobénou en a parlé. Vous avez vu dans la salle aujourd'hui, l'honorable candidat Zanaï avait sa suppléante dans la salle. Mais comme cette question de renonciation s'est posée, mais ce n'est pas ce qu'il va faire. Et nous avons demandé au préfet de nous éclairer. D'accord? L'honorable Loko, le ministre Edou ne nous disent pas comment il faut trancher la question. Nous, c'est une question qui nous préoccupe, ça ne les préoccupe pas. La démarche qui consiste à demander au préfet ou à son représentant d'avoir à connaître cette question, de répondre à cette inquiétude. Cette démarche-là est-elle pertinente quand on sait que le préfet n'est pas le juge du contentieux? Le pourquoi, c'est pour ça que nous, il nous semblait, et selon notre bon cela, que le préfet, face à cette question préjudicielle, aurait pu, parce que rien ne le presse, parce qu'il a encore 2 semaines pour nous convoquer. La loi ne l'enferme pas dans les délais de 15 jours. Le préfet a encore 2 semaines pour nous reconvoquer.
il n'est pas obligé d'attendre la fin des 2 semaines. Il peut nous convoquer au cours de la semaine. S'il vous plaît, s'il vous plaît, après, s'il vous plaît, en cas de force majeure. La loi dit que c'est 15 jours après la proclamation des résultats. Mais si ça n'arrive pas, on n'arrive pas à le faire, d'accord? Donc, il y a un contentieux. La demande de 2 conseillers, voilà. La Cour va le Exactement. faire. Et nous avons encore un délai pour pouvoir installer le conseil. Donc, mais ce n'est même pas pour la première fois. Et M. Raphaël Edou le sait très bien que lorsque ça les arrange, ils reportent à Viterna. Et on a déjà eu, ce n'est pas le premier conseil communal que nous avons reporté et qu'on a installé hors délai. Donc, de ce point de vue, s'il vous plaît, de ce point de vue... Je le finis. Je souhaite une clarification encore la partie. Il n'y a pas de souci, je vous donne la parole tout à l'heure. C'est pourquoi je vous dis que donc c'est une question préjudicielle qu'il faut trancher. Maintenant, le préfet a été dans un sens, mais nous avons pris acte. Mais ce n'est pas un boycott ce qui s'est fait. C'est ce qu'il faut expliquer. C'est quoi? Vous savez, si les 5 personnes siégeaient, c'est le risque qu'il faut apprécier. Nous ne courons pas le même risque. C'est ce que je vous explique. N'était-il pas loisible à ces 5 personnes, à ces députés, par exemple, de donner leur procuration? Mais ils vont donner leur procuration. C'est le fait qu'ils donnent une procuration, c'est qu'ils sont installés. C'est ce que je vous dis. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire ces votes-là sans 5 voix. C'est ce que ça engage et c'est ce qu'il faut comprendre. C'est 5 personnes qui sont engagées. Ils donnent une procuration, ça les représente. La procuration, ça veut dire qu'ils sont installés. C'est ce que je vous explique. Alors, monsieur, donc, nous avons un problème préjudiciel qu'il faut trancher. Vous avez la parole. Oui, je voulais qu'on clarifie une question précise. Est-ce qu'il faut attendre le jour de l'installation du conseil municipal pour prendre les renseignements auprès du préfet, si on pense que c'est le préfet qui devait répondre? Alors, si on attend aujourd'hui avant d'évoquer une telle question, moi je vois que c'est simplement un moyen qu'on cherche pour quitter la salle. Nous avons 49 conseillers municipaux. Ceux qui sont députés qui viennent là, en ce moment-là, ils sont conseillers municipaux. Pourquoi ils voient qu'ils sont députés? S'ils ont accepté de venir, ça veut dire qu'ils ont lu, ils ont tout lu, et ils sont d'accord, ils sont là. Mais ce qui est grave, j'ai posé la question tout à l'heure, il n'a pas répondu à ça. Pourquoi les conseillers municipaux qui ne sont pas députés sont partis également avec eux? Ça pose une question également. Il faut également nous expliquer comment 5 personnes concernées par une question sur 49 dans le cadre d'installation d'un conseil municipal, les 5 qui ont une question purement individuelle. Vous savez, monsieur André de ça, il peut y avoir des questions de blocage d'installation d'un conseil quand c'est des aspects qui concernent tout le monde, par exemple. Ici, c'est un petit groupe qui est concerné par une question spécifique. Mais pourquoi il ne pouvait pas résoudre le problème avant de venir? Des formations politiques majeures, avec un nombre assez conséquent de conseillers, et qui, en gros, ont les 2 partis au moins 5 députés. C'est important. Oui, je ne refuse pas. Mais qui leur a dit d'envoyer des députés s'ils n'étaient pas sûrs de la loi? Ils sont obligés de le faire. C'est là où la question pose vraiment problème. C'est comme si on les a obligés de venir, c'est comme s'ils n'ont pas de choix à faire en venant ou en restant peut-être à la maison. Cette façon vous voyez un peu ce qu'il dit. Parce que poser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les différents conseillers qui sont là, les gens pouvaient avoir d'autres questions aussi. Qui ne sont pas peut-être liés à ça. À Porto Novo, Raphaël Edou, il y a quand même eu 2 démissions. Je crois que cette démission a dû être envoyée au préfet, qui n'a pas émis l'objection qu'on a observée aujourd'hui à Cotonou. Les honorables Adrien Mbedi, le président de l'Assemblée nationale, et l'honorable Ibatou Glélé, élu conseiller municipal à Porto Novo, et qui, à l'occasion de l'installation, leur démission a été rendue officielle, rendue publique. Pourquoi, comment vous expliquez cette disparité dans l'interprétation, même dans l'attitude des différents préfets? Je crois qu'on est à Porto Novo ou à Cotonou. Oui, je crois que ça devait pouvoir aider nos amis. Ça devait pouvoir les aider. Je ne sais pas si ça devait les aider en fouillant. Ils devaient fouiller. S'ils ont vu que la réponse donnée par le préfet n'était pas appropriée, ils doivent pouvoir saisir la structure habilitée, la Cour suprême. C'est-à-dire ce que moi je refuse par rapport à ce qu'ils disent. Une question qui les concerne, qui devait chercher par tous les moyens à résoudre, ils viennent en faire une condition d'installation d'un conseil municipal. Ça, c'est complètement hors
de la démocratie locale. Parce que quand on dit qu'on veut garantir les règles de la démocratie, et dans l'installation d'un conseil municipal, on s'en va comme ça par rapport à ces questions. Et pourquoi les autres conseils ne sont pas restés? Pourquoi ils ont suivi? Bon, les 5 devaient pouvoir poser leurs problèmes avant et trouver une solution. Maintenant, en posant la question, quand le préfet a dit qu'il n'est pas compétent, les autres conseillers pouvaient rester. Ils ont tous parti également. Non, monsieur Dossa, Monsieur Dossa, moi je souhaite... Je reviens à vous, Francis Loko, parce que c'est que vous, ce qui vous tient à cœur, notamment, c'est l'aspect politique de cette démarche. Non, Le premier alinéa de cet article 375, quand même, donne 30 jours à ces conseillers municipaux députés pour agir. Pourquoi a-t-on choisi finalement de privilégier l'alinéa? Vous voyez, ce n'est pas cela. Le premier alinéa ne parle pas de ça. Vous savez... Parce que je lis ici, oui. Je vais lire rapidement pour que nous lisez, vous allez voir. Sous réserve des dispositions de l'article 370, ci-dessus, le député qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visé au premier titre, est tenu d'établir dans les 30 jours qui suivent son entrée en fonction ou sa validation qu'il s'est démis de ses fonctions incompatibles avec son mandat. À défaut, il est déclaré démissionnaire d'office de son mandat. Nous ne sommes pas concernés. Cet article-là dit, par exemple, pour être très précis, Maître Djogbenou, lors de son élection en tant que député, n'était dans aucune incompatibilité. Si Maître Djogbenou, lors de son élection, était dans une situation d'incompatibilité, vous allez lui opposer cet article-là, le premier alinéa de cet article. Ce n'est pas dans le cas d'espèce qui est visé ici. Il se fait que l'honorable Azanaï, Akoteyon, Djogbenou, Aguemon et autres sont déjà députés en cours de mandat. Et la loi dit, si en cours de mandat, vous acceptez une fonction élective, on vous démet d'office au Parlement. Ce que je dis est très clair, c'est du français. Moi, je ne voudrais pas. Moi, je voudrais m'adresser aux populations, pas à mes contradicteurs de ce soir. Nous étions dans la salle, ils ne seront jamais d'accord avec moi. Donc, le débat que je fais avec eux sur la question n'est pas... Je voudrais dire à nos électeurs, aux Béninois, aux populations de Cotonou, que ce n'était pas une politique de chèques vides. Nous avons un sérieux problème de droit relatif donc à cette disposition du code électoral. Nous avons demandé à être éclairés. Nous n'avons pas pu. Dans la salle, l'honorable Attawa dit qu'il a même amené sa lettre de démission. On a dit on ne la prend pas. Nous n'avons pas voulu prendre le risque d'accepter une fonction élective. Monsieur André, moi, voilà ce que je voudrais dire. Merci. Je pense qu'il faut vraiment éclairer les électeurs. Oui. L'Union pour la Nation et le PRT ont mis en œuvre aujourd'hui incontestablement des dispositions dilatoires. Pourquoi? Parce qu'ils espéraient tout simplement, il faut parler simplement aux électeurs, aux personnes qui nous écoutent, parce qu'ils voulaient tout simplement que le préfet prenne l'initiative de renvoyer, n'est-ce pas, l'installation du conseil. Pourquoi? Parce que ça lui donnerait le temps, n'est-ce pas, de s'acharner, n'est-ce pas, contre nos élus de façon à les débaucher. Je voudrais dire aux électeurs avec beaucoup de force que le jury... Attendez, que le jury... Attendez, que le juridisme qui est autour de cette table véritablement ne sert à rien. Parce que l'enjeu, c'est de débaucher. C'est de faire en sorte que le préfet, n'est-ce pas, ne procède pas à l'installation, reporte l'installation pour que les opérations de débauchage se mettent en œuvre. Voilà la question. Il y a la question du droit, mais il y a la question de fait. Et c'est le fait qui anime le droit. Voilà ce que je voulais dire. Raphaël Edou, alors exprimer une telle inquiétude, veut-il forcément dire que l'on n'est pas d'accord que les Adesoglo soient maire de Cotonou? Je crois que l'inquiétude exprimée n'avait pas sa place au jeu. C'est-à-dire, ce n'est pas à l'installation qu'on vient poser le problème. C'est là où moi je ne suis pas du tout d'accord avec quel moment il aurait dû faire le faire? Mais il faut prendre ces dispositions avant. Parce que c'est eux en tant qu'individus qui ont accepté aller aux élections. Donc tous les actes qui posent, ça les engage individuellement. Ça ne concerne pas le conseil municipal de Cotonou. Ça veut dire quoi? Venir en faire
une question, une conditionnalité avant d'évoluer. C'est pourquoi le préfet ne les a pas écoutés. Donc je pense bien que s'ils avaient la majorité, peut-être, ce problème n'allait pas. Moi j'ai compris que devant les difficultés de pouvoir réunir la majorité, on a essayé de chercher un moyen pour pouvoir créer un débat. Vous voyez, je sais que mon ami n'est pas à l'aise par rapport à ce qu'il est en train de défendre. Parce que vous ne pourrez pas dire qu'il y a une question qui se trouve dans le code électoral. Qui doit interpréter le code électoral? C'est le préfet? Non. Il faut se référer à la Cour constitutionnelle pour mieux comprendre la question. Ça veut dire quoi? Si cette question était vraiment pertinente, La Cour suprême. travailler à l'avance, d'accord? Il fallait saisir, je dis bien, il fallait saisir la Cour constitutionnelle. Parce qu'il s'agit d'un problème d'incompatibilité au niveau des députés. Donc pour leur expliquer cette disposition du code électoral. Donc si on leur explique avant de venir, ils vont savoir le comportement à avoir. Ce n'est pas au préfet. Est-ce que c'est le préfet qui va donner l'interprétation d'un article dans le code électoral? Donc venir poser ce problème-là devant le préfet montre que on vient simplement évoquer une question pour se justifier et quitter la salle. Et vouloir que le préfet reporte la séance. Je pense que les Cotonoises et les Cotonois qui nous écoutent actuellement doivent savoir que la question évoquée par nos amis est une question sans objet. Parce que ce n'est pas le préfet qui doit pouvoir nous expliquer. Si cette question était préoccupante, peut-être que c'est dans la salle ou bien à l'entrée de la salle qu'ils ont découvert la question. Si c'est ça, on peut comprendre, mais je ne pense pas que c'est ça qu'il veut dire. Donc il devait se référer à la Cour constitutionnelle. Si on n'a pas fait, une dernière question à Orden pour évoluer un peu dans cette discussion. Orden Adati, lorsqu'on connaît un peu combien ça marche, le corporatisme dans notre Parlement, est-ce que vous pensez sincèrement que cette Assemblée nationale peut déclarer démissionnaire des députés de la qualité de ceux dont nous parlons, ceux dont vous parlez surtout, et que surtout on sait qu'au sein du Parlement aujourd'hui, l'opposition, dans sa grande majorité, conserve justement, je dois vous répéter, la majorité. Est-ce que ce Parlement peut déclarer vraiment démissionner ses députés si c'était tu aujourd'hui et s'était laissé installer? Monsieur Dossa, comme on peut le faire d'autres ce députés. que vous dites là ne résiste pas devant le droit. C'est cela, on nous a habitués à ça depuis 8 ans. Ces questions-là ne résistent pas devant le droit. Comment expliquez-vous? Il s'agit du droit. Nous avons une appréhension par rapport à une disposition du code électoral. Le corporatisme, nos accords politiques ne peuvent pas résister à une disposition de la loi. Et nous avons une compréhension à nous. Monsieur Edou a été au gouvernement. C'est au gouvernement de poser des questions à la Cour constitutionnelle avant les faits. La Cour n'est pas là avant qu'il n'y ait un problème que moi, en tant qu'individu, j'ai un problème particulier que j'aille saisir la Cour au fait d'avoir une clarification avant d'agir. La Cour n'est pas là pour... La Cour va même déclarer irrecevable un tel recours. Ça ne se fait pas comme ça, monsieur Edou. Donc, s'il vous plaît, vous m'avez vos précisions, monsieur Lecourt. Donc, nous n'avions aucune possibilité de régler. Vous savez qu'il y a des personnes qui ont même entrepris des démarches par rapport à la même préoccupation vers la Sénat qui n'ont pas été entendues. Nous avons, donc moi je vous ai dit à l'entame que ce n'est pas aujourd'hui que nous avons découvert. C'est une question qui nous a toujours préoccupés. Et nous nous sommes dit qu'en venant aujourd'hui devant l'autorité qui nous a invités, cette question préjudicielle est une question préjudicielle qu'on tranche avant d'avancer. Le préfet n'a pas voulu trancher la question, le préfet s'est déclaré incompétent, n'a pas voulu trancher et est allé dans un certain sens. Donc après, on verra par rapport à la question du droit, par rapport au contentieux qui vient de naître, nous allons voir l'attitude à tenir. Donc sur cette question, moi je me suis expliqué face aux Béninois, je leur ai dit ce qui a été notre motivation. Je sais que les amis qui sont devant moi sont dans leur nouveau deal, c'est un new deal. Vous avez vu le divorce tactique que nous avons remarqué entre les deux élections pour pouvoir parler au problème et puis donc tromper
les populations de Cotonou. Ça se révèle. S'il vous plaît, non, j'étais en train de parler, monsieur Loco. Monsieur Loco, monsieur Loco, j'ai fini de parler. On va parler Monsieur Loco, de cette nouvelle de ce New Deal. Le New Deal. Vous voulez réagir déjà? On ira sur le plan politique. Je voudrais donner un petit exemple. Parce qu'il faut parler simplement aux téléspectateurs. Quand un maire se fait élire député, il va à l'Assemblée nationale. Et il est installé en tant que député à l'Assemblée nationale. Et il a un mois pour choisir. Et expliquer les choses clairement aux électeurs. Il a un mois pour choisir entre sa fonction d'élu communal et sa fonction d'élu national député. Et les choses, je crois qu'il faut dire les choses simplement. Je suis sûr que, véritablement, si la Cour suprême est saisie, elle tranchera tout simplement dans le bon sens. Merci. Monsieur André, s'il vous plaît, un petit détail. La question ne concerne pas le maire. Il n'y a pas une disposition qui dit au maire que le maire choisit entre les deux fonctions. S'il vous plaît, il n'y a aucune disposition dans le code électoral qui interdit au maire de faire ce que M. Loco indique. Mais il y a une disposition du code qui interdit aux députés de faire le contraire. Lisez le code, M. Loco, c'est de ça qu'on parle. La T375 est là. On a suffisamment parlé du code. Oui, donc allons dans le New Deal. On va sortir cette émission en abordant les aspects politiques. Ordonne Dati, finalement, monsieur. Si c'est Une ça. minute. Vous donne 30 secondes. Oui, 30 secondes. C'est-à-dire, nos honorables députés ont été forcés d'être candidats et de se trouver confrontés devant une Qui disposition. les a forcés? Hein? Qui les a forcés? Vous dites qu'ils ont été forcés. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est comme si ils savaient que si ils vont aux élections, ils sont élus, à l'installation, ça peut poser des problèmes. Cependant, ils sont allés aux élections. Et ils viennent maintenant poser le problème devant le préfet. Et ils se justifient par rapport à ça. Bon, je pense que nous devons simplement... Ici, Ne ramenez pas le nous débat sommes à ce niveau, monsieur. dans Ne la ramenez pas le démocratie débat à ce niveau. La démocratie locale, c'est des actions de développement. Ce haut débat-là, ça, je crois qu'il faut faire ça ailleurs et laisser nos populations tranquilles dans notre ville. Ne ramenez pas le débat à ce niveau. Nous sommes un pays de sachants. Après Ne ramenez pas. Après le débat des conseillers RP et PRD, que le quorum était toujours atteint. Est-ce que finalement, vous ne faites pas du dilatoire? Est-ce que vous n'êtes pas venu constater que vous n'étiez plus en mesure de gagner ces élections? Et bon, il fallait trouver quand même un argument pour partir. Deux problèmes. La question du quorum, atteint ou pas. Je n'ai pas voulu m'attarder sur ces questions de droit parce qu'il faut qu'on aille aux questions politiques. Vous savez, dans la salle aujourd'hui, je ne sais pas dénombrer, 4, 5, 6, on appelle un élu absent qui dit présent par procuration. Et qui dit, s'il vous plaît, a pu confier sa procuration. Non, ça ne se fait pas. S'il vous plaît, ça ne se fait pas en droit comme ça. Ça se fait comment? On constate les présences effectives. Et on établit le quorum à partir de ça. Si le quorum n'est pas atteint, on reporte. Et puis donc, au report maintenant, on tient la séance, quel que soit le nombre de conseillers présents. On appelle quelqu'un qui est absent, et quelqu'un se lève et dit présent par procuration. Un autre se lève là-bas, présent par procuration. Présent par procuration. Vous en avez dénombré combien, chers amis? Voilà le problème de droit qui se pose. On ne peut pas être présent par procuration. Dans toutes les élections que vous avez eues depuis votre bas âge, à partir du collège et partout où nous avons appris à faire la démocratie, vous allez, on veut vérifier les quorums, vous êtes là, présent. Et on compte le nombre de présents. Et on établit le quorum à partir de cela. Maintenant, si le quorum n'est pas atteint, on reporte. Mais les gens sont dit présents par procuration. J'en ai dénombré 4 à 5 seuls. Peut-être qu'il y en a eu plus. Est-ce que vous voyez? C'est pour la question du quorum. Mais je voudrais dire par rapport à la question politique, pour dire à mon ami de l'ARB, qui me sourit, il y a un moment, nous étions ensemble, nous causions par rapport à la préservation des acquis démocratiques. Nous sommes restés dans cet esprit-là, M. Tossa. D'accord? Tout le monde sait, depuis la proclamation des résultats, que le PRD a 13 députés, a 13 conseillers.
que l'UN en a 10, ça fait 23. Et que pour avoir la majorité à Cotonou, il en fallait 25. On savait qu'on n'allait pas à la majorité qualifiée pour avoir le conseil municipal. À notre bon vouloir. Les populations de Cotonou nous ont imposé la cohabitation. C'est ça le message essentiel qu'il faut recevoir des unes. Quand l'honorable Loko a dit tout à l'heure que donc les populations ont porté la RBA à la tête, oui, c'est un fait. Indéniable. 21, oui. Félicitations. Mais ce que les Cotonouais ont fait aussi, c'est que depuis le début de la décentralisation, pour une première fois, les Cotonouais ont dit l'hégémonie de la RB, c'est terminé. Les Cotonouais nous ont forcés à cohabiter, à travailler ensemble. Et nous avons été dans ce sens-là. Vous savez que l'ARB nous a reçus à discussion. L'ARB a reçu des délégations de l'Union fait la nation. Nous avons discuté. L'ARB nous a envoyé des protocoles d'accord. Moi, mon président m'a envoyé aucun protocole d'accord. Un projet. Avant de rentrer dans ces détails des négociations, avant de rentrer dans ces négociations, oui, non, mais il faudrait que je un projet de protocole vous aurez le temps de d'accord. répondre. Raphaël Edou, oui, il a expliqué tout à l'heure qu'en réalité, que le quorum n'était pas atteint parce qu'il y avait beaucoup de population. Alors, comment réagissez-vous à cela? C'est ce qu'il dit là. Ça me surprend. Dans la mesure où, même au Parlement, il y a des gens qui ont des populations. Et pour pouvoir compter le nombre de votants, on tient compte de ces populations-là. Donc ça veut dire que la question qui le vote, c'est toujours comment se justifier pour dire que ce qui a été fait, pour dire que ce qui est fait là n'est pas conforme au test. Je crois que ce n'est pas eux de le dire. Il revient à la Cour suprême de se prononcer sur la question. Mais il y a un aspect. Est-ce qu'il n'y a pas de risque que la Cour, par exemple, casse ce qui a été fait? Regarde notamment cet aspect qu'il a soulevé. Mais il y a un aspect. Le quorum n'a été atteint que sur la base des procurations. Mais vous voyez, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que normalement, avant de sortir, il devait attendre l'installation du Conseil, avant même de réclamer des droits par rapport à la question. Donc ça veut dire aujourd'hui, ils sont venus comme n'importe qui, ils sont repartis comme ça. C'est après leur départ que le préfet a procédé à l'installation des conseillers municipaux, conformément à la loi. Et c'est à partir de cet instant-là qu'il faut vérifier ceux qui sont présents et qui pourront voter, procéder au vote. Parce que la séance est réservée au vote. Vous êtes même parti avant l'installation de ce conseil-là. Le préfet a installé le conseil avec un quorum qui permet de pouvoir aller au vote. Et ils n'étaient pas concernés par le vote, ils ne voulaient pas. Et ils sont partis même avant que le procès à l'installation. Vous voyez, ça veut dire quoi? Avant l'installation du conseil municipal, vous êtes mis à l'écart par rapport à cette question-là. Donc, moi, je pense que ce qu'il a évoqué tout à l'heure n'est pas vraiment... Francis Loko, alors, vous avez, l'ARB a finalement été élu, son président a été élu maire de Cotonou, mais pas avec vos anciens alliés, pas avec ceux, naturellement, qui devaient vous aider à obtenir donc, ce résultat. Il y a quelques jours, sur notre plateau, le porte-parole de la Renaissance du Bénin, l'honorable Boniface Thomain, disait à peu près ceci, qu'il espérait que les alliés n'allaient pas contraindre la Renaissance du Bénin à contacter une alliance contre nature. On observe que c'est finalement cela qui a été fait. Est-ce à dire que vos alliés ont été trop gourmands, trop exigeants? Je crois, merci pour la question. Il faut faire un petit retour en arrière. Il y a quelques semaines, nous avons donc participé à la mise en place de la nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. Le président Ngweji a été élu avec une voix d'écart contre son challenger, Komi Kunche. Le président Liadi Soglo, avant cette séance à l'hémicycle, a apporté son soutien clair au cours d'une conférence de presse au président Adrien Ngweji. Donc nos 7 députés du groupe parlementaire se sont rangés derrière la candidature du président Adrien Ngweji. Et je crois que moi je parle simplement
Je parle aux téléspectateurs. Je crois qu'ils me croiront si je dis que le président Mbéji s'est engagé fermement, et j'étais là dans le bureau de Maman Rosine Vira-Soglo, à nous soutenir lors des élections municipales. Le sens des élections... Le président Mbéji n'est pas sur ce plateau. Attendez, laissez-moi parler. Je parle aux téléspectateurs. Le sens... Monsieur, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Le sens des élections municipales, le résultat de ces élections ont montré clairement que les électeurs souhaitent que la Renaissance du Bénin soit à la tête de la mairie. 21 députés pour la Renaissance du Bénin, 13 pour le PRD, 10 pour l'Union pour la Nation. Ce sens a été compris. Le président Liadi a pris automatiquement les dispositions pour ouvrir les négociations. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Si vous me coupez, ou vous me laissez parler. Non, laissez-moi terminer. Laissez-moi développer. C'est important. Nous avons demandé, la Renaissance du Bénin a demandé à Maman Rosine Vira-Soglo, à l'Assemblée, de poursuivre les négociations avec le président Adrien Mbéji. Cher ami, est-ce que je mens? Par 3 fois, il lui a fait faux bon. Et je prends les téléspectateurs à témoin. Est-ce que c'est normal? Attendez, laissez-moi terminer. Nous avons, mon cher, il y a même pas son mon cher André, nous avons continué. Le président lui a dit. Je ne peux pas vous laisser continuer à affirmer des choses que vous n'êtes pas en mesure de prouver. Laissez-moi. Je ne peux pas vous laisser continuer d'affirmer des choses que vous n'êtes pas en mesure de prouver. Laissez-moi développer. Étant donné que Adrien Mbéji n'est pas ici pour vous contredire. Laissez-moi développer. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Non, je n'ai pas terminé. On a vu qu'à l'Assemblée nationale, il y a quand même eu cette union de l'ensemble de l'opposition pour porter M. Adrien Mbéji au perchoir et que beaucoup de citoyens se sont attendus à ce qu'au niveau, par exemple, de Cotonou, pour la municipalité de Cotonou, qu'il y ait ce même élan pour soutenir Liadi Soglo, mais à l'arrivée, le constat a été tout autre. Pourquoi? S'il vous plaît, c'est un esprit, tout le monde a retenu son souffle à l'occasion de ces élections. Et la démocratie a triomphé, fort heureusement. Au lendemain donc de cette victoire du peuple, j'allais dire, nous avons eu les élections municipales. Et M. Loko sait que nous ne sommes pas sur la même liste. Ces élections municipales nous ont contraints à aller requérir le suffrage des électeurs. Et on est obligé de faire la compétition. Dans notre esprit, personne n'a le titre foncier sur Cotonou. Même si nous reconnaissons l'œuvre de monsieur et madame Soglo pour le Bénin et leur rôle donc dans ce qui s'est passé, personne n'a le titre foncier sur Cotonou. Donc nous nous sommes dit humblement, nous irons aux élections. Les populations vont trancher. Pas un droit aussi d'attendre un certain retour de l'ascenseur. Mais s'il vous plaît, mais le retour de l'ascenseur, c'est après. Nous avons été à quelle occasion? Même pendant les élections, les gens nous ont reproché. Non, moi je dis, mais vous n'allez pas nous refuser de faire campagne au moins. Faisons la campagne. Et après, nous discuterons. Donc la Renaissance est sortie avec 22. Donc la Renaissance, légitimement, réclame donc la tête de la mairie. Ce qui est légitime, s'il vous plaît. Vous avez beaucoup parlé, s'il vous plaît. Vous êtes allé sur le PRD, c'est ça le problème. Donc vous avez 21 députés, donc c'est normal que la RB, donc dans les négociations politiques, réclame la tête de la mairie. Mais nous avons entamé les négociations, je vous dis. Qu'est-ce que vous avez demandé Nous avons entamé les négociations. Et je veux dire que moi j'ai, et je n'ai pas mon ordinateur là, un projet. Ça, je m'inscris en faux. Ne dites pas ça. C'est vraiment. Laissez-moi. Vous allez
Vous aurez la possibilité de réagir. Non, mais là, je suis en face de lui, donc je vous aurez dis la que possibilité de c'est un réagir. mensonge. On peut parler tous en un moment. Je vous dis que nous, peut-être que l'honorable Loko n'est pas au courant, Peut-être plus que vous. nous avons un document de projet d'accord politique. Parce que quand la RB est venue à la négociation, c'est clair. Sortez-le. S'il vous plaît, pas de dilatoire, de Sortez-le. diversion non plus, monsieur Loko. Vous avez la parole. La RB a dit, de toutes les façons, nous allons discuter, mais on ne touche pas à la tête de la mairie. D'accord? Nous sommes prêts à considérer. Commencer. Nous avons eu à faire une réunion, je n'étais pas personnellement, au siège de la RBA à Vidolé. Et peut-être que l'honorable Loko n'est pas au courant de ça. Suite à cela, il y a une réunion au domicile du président Amossou. Le président du parti de la RB était là. Je ne sais pas si l'honorable Loko était de la délégation ou pas. Alors, il a été demandé donc au président Amossou d'avoir donné une réponse, je pense samedi dernier. Vous savez, le président Amossou est à la tête d'une grande coalition. Il est sollicité par-ci, il dit donc moi je ne peux pas, mais en début de semaine, vous aurez cette réponse-là. Et puis après, silence radio. D'accord? Vous savez que jusqu'aujourd'hui, il y a des personnes, pas les moindres de notre coalition, qui ont pensé que nous étions toujours dans les discussions avec la RB. Mais c'était sans savoir qu'en temps, la RB, au fait, était donc dans un processus et donc dans une stratégie, d'accord, pour nous endormir et retrouver à ces vieux amours. Donc des personnes avec qui ils ont rompu les ponts de façon tactique simplement. C'est par exemple ces personnes avec qui ils ont rompu les ponts. Voilà. Si je vous donne la parole tout à l'heure. Pour dire aux populations, voilà, nous n'avons pas fait ça, c'est ce qu'ils ont fait. Raphaël Edou, vous êtes candidat, enfin conseiller FCBE dans Cotonou, vous étiez ensemble avec la Renaissance du Bénin, et puis tout d'un coup, ce parti a découvert que son alliance avec vous, son soutien aux actions chefs de l'État, lui a été plutôt nuisible. Ça a fait que, par exemple, elle a courbé les chines, lamentablement, dans Cotonou, au point où le président de ce parti a perdu son siège à l'Assemblée nationale, et après les municipales, ils viennent vers vous. Est-ce que vous avez pris du plaisir à voir l'opposition, cette union sacrée de l'opposition se briser sur l'autel de la conquête justement de l'hôtel de ville de Cotonou? Oui, merci bien. La gestion de la ville de Cotonou est d'abord une question technique et de vision, indépendamment des questions des partis politiques, opposition ou mouvement. Il faut bien faire cette clarification. Il s'agissait bien de voir comment résoudre les problèmes qui se posent aux Cotonoises et aux Cotonois. Nous avons échangé avec la Renaissance du Bénin. Nous avons évoqué certaines questions, certaines faiblesses liées à la gestion ces 2 dernières années. Et nous avons compris qu'ensemble, nous pouvons aller dans une vision pour pouvoir améliorer ces faiblesses-là. Vous allez voir, dans peu de temps, nous allons sortir un programme de travail bien clair. Et ce programme de travail va nous permettre de résoudre un certain nombre de problèmes. Et l'une des questions essentielles, c'était la gestion participative. Et cette question, la Renaissance du Bénin est d'accord avec nous. La gestion de la ville de Cotonou, ce n'est pas d'abord la question politique. Parce que si on voit la décentralisation... À quel moment la Renaissance du Bénin vous a tendu la main? À quel moment Léa Soglo vous a dit venez avec moi pour qu'on gère ensemble la municipalité? Vous savez, les négociations après les élections, dès que les résultats sont donnés, ça commence. Ça va être tout le monde. Ça se fait avec tout le monde. Est-ce que ça s'est fait dès le départ ou à la fin? Parce que Léa Soglo s'est peut-être retrouvé au pied du mur, après peut-être le refus de ses anciens alliés de l'opposition. Non, il faut dire que avec tous les groupes politiques de Cotonou, nous étions tous en discussion. Ce n'est pas seulement... Pas en discussion. Oh, mais monsieur, vous n'êtes pas avec nous dans les discussions. Vous avez la parole. Vous avez la parole ici. Vous n'êtes pas témoin aux discussions que nous avons eues. Quand vous êtes élu conseiller municipal, nous sommes 49 à Cotonou. Le principe même de la décentralisation, vous avez l'obligation d'échanger ensemble. Ça, c'est un principe. C'est parce qu'aujourd'hui, nous avons tellement politisé la gestion de nos communes qu'aujourd'hui, nous sommes en train de perdre la vision même de la décentralisation. Regardez tout le débat qu'on a fait tout à l'heure sur des questions qui n'étaient même pas opportunes. On devait plutôt parler des problèmes
de nos différentes communes, comment nous organiser, comment les différents conseils devaient fonctionner. Et je voudrais inviter tous nos conseillers communaux et municipaux. Faisons attention. La décentralisation, c'est après tout la mise en synergie des hommes et des femmes sur un territoire donné pour mieux gérer les problèmes de proximité. Malheureusement, c'est devenu une question suffisamment politisée. Et nous risquons de rater la décentralisation. Au niveau des forces pour un Bénin émergent, quand nous avons eu ces échanges, et nous avons compris que, à travers cette alliance, que nous serons en mesure de maîtriser les problèmes qui se posent, les éléments de déception des Cotonois et des Cotonois, avec le programme que nous allons mettre en place, nous allons réussir à relever ces défis, mais nous sommes mis d'accord avec la Renaissance du Bénin. Je pense que c'est ça même que veut la décentralisation. Francis Loko, le président de la Renaissance du Bénin, on l'a entendu plusieurs fois pendant la campagne, l'après-campagne, puis la campagne. Il est passé également plusieurs fois sur nous et sur notre chaîne ici à Canal 3, et qui a démontré combien ça lui a été nuisible, cette alliance avec les FCVE, et qui a même s'était engagé à ne plus jamais reprendre cette erreur. Aujourd'hui, nous voyons que vous êtes ensemble avec les forces pour un Bénin émergent pour diriger la ville de Cotonou. Pourquoi cette rebuffade? Non, je crois qu'il faut dire. Vous m'avez coupé, mon cher André. Je ne vous ai pas coupé. Je ne peux pas vous laisser affirmer des choses que nous ne sommes pas en mesure de prouver. Finalement, c'est plutôt moi qui vais en payer le prix. Je voudrais dire, vous avez la parole. Je voudrais dire, merci André. Je voudrais dire, comme l'a dit le ministre et tout, à l'issue des élections municipales, toutes les forces politiques se sont mises à discuter. Et donc, la Renaissance du Bénin, elle est en 21 élus, on cherchait 4. Et on souhaitait respecter, n'est-ce pas, comme je disais tout à l'heure, le sens des élections. On ne pouvait pas accepter ce que le PRD nous demandait, par exemple, de sortir de la 15e circonscription électorale. On ne pouvait pas accepter, n'est-ce pas, on a discuté effectivement avec le président Idji, on ne pouvait pas accepter cette demande, de nous dire de ne plus avoir d'ambition, par exemple, sur Calavi, n'est-ce pas, de manifester des ambitions excessives sur Cotonou. On ne pouvait pas accepter. Nous avons donc conclu, voulant respecter le sens des électeurs. C'est nous, n'est-ce pas, qui devons être à la tête de Cotonou, tel que les électeurs l'ont voulu. Nous avons donc discuté, n'est-ce pas, avec le ministre Edou, avec ses amis, et nous sommes tombés d'accord. Et je crois que profondément, si on doit respecter l'esprit de la décentralisation, c'est que je pense qu'un parti qui arrive en tête, n'est-ce pas, doit rassembler. Mais nous rassemblons avec ceux qui veulent venir avec nous. Nous sommes dans le cadre. Nous sommes dans le cadre. Attendez. Nous sommes dans le cadre. Nous sommes dans le cadre. Nous sommes dans le cadre de la démocratie locale, n'est-ce pas? Nous occupons des intérêts des populations. La Renaissance du Bénin a été en tête. On n'allait pas se faire avoir. On signale qu'on a épuisé le temps qui est imparti à cette émission. Mais Francis Loko, dites-nous quelles sont les perspectives de cette nouvelle alliance, cette nouvelle entente avec les FCBE. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Moi, je veux parler franchement aux téléspectateurs. Je voudrais remercier le ministre Edou. Je voudrais remercier ses amis. Je voudrais remercier pourquoi? Parce qu'ils ont fait preuve de loyauté. Vous savez, nous vivons dans un monde de tentation. Je dirais de tentation excessive. Et ils ont su garder leur nerf. Monsieur le ministre Edou, je vous rends hommage. Avec vos amis, avec le ministre Yononfou, avec Aïvodji, avec Adjovi, je crois que ce sont des gens qui ont résisté à toutes les tentations. Et ça, c'est important. C'est très bien d'envoyer des fleurs. C'est important. À l'ensemble des FCBE qui vous ont accompagné. Que dites-vous à ces électeurs à qui vous avez dit, excusez-nous d'avoir pactisé avec le chef de l'État à Boléaï et la FCBE, quand on vous voit aujourd'hui en train d'envoyer des fleurs, des lauriers. Je dirais aux électeurs la chose suivante, je dirais, vous nous avez mis en tête, en tête la Renaissance du Bénin, mais vous ne lui avez pas donné une majorité absolue. Vous ne lui avez pas donné la majorité absolue. Donc, les électeurs nous ont obligés, n'est-ce pas, à des alliances. Et c'est normal. Merci, monsieur. Non, c'est très clair. Est-ce que vous n'avez pas eu tort d'avoir fait de Liadi Soglo l'homme à abattre, d'avoir cherché... Non, personne n'a fait ça. S'il vous plaît. Vous êtes en fin d'émission. À l'oreiller de la carte politique. Nous sommes en fin d'émission. Je pense que l'honorable Loko n'a jamais dit que dans cette négociation avec l'UN, qu'il a été demandé que Liadi ne soit pas le maire de Cotonou.
Il n'a pas dit ça une seule fois. Et je voudrais que les téléspectateurs nous suivent dans ce sens. Cela dit, quand vous venez dans des négociations, vous demandez. Et s'il vous plaît, à la date. Vous allez laisser parler. Donc, vous venez dans une négociation. S'il vous plaît, monsieur Loco, s'il vous plaît, monsieur Loco, s'il vous plaît. Vous avez la parole. Donc, je vous dis que donc il n'a pas dit une seule fois que donc le PRD ni l'UN n'a demandé que l'on le mette à la tête donc de Cotonou, a dit. Ça n'a pas été demandé. Ça, moi, je voudrais que les téléspectateurs retiennent cela. Mais nous sommes en négociation. Nous avons exprimé nos prétentions. Vous allez dans une première discussion, vous exprimez vos prétentions. Votre interlocuteur doit dire ceci, je peux accéder à cela, ceci non, et vous tombez sur une... Donc, il soit retenu que la renaissance du Bénin a unilatéralement, je ne sais pas, parce que c'est cela aussi. Je ne veux pas aller dans les détails des négociations. Parce que quand l'ARB discute avec nous, c'est avec l'Union fait la nation que l'ARB discute. Et dit qu'elle n'a pas envie de discuter avec le PRD. Elle rencontre le PRD, elle dit qu'elle n'a pas envie de travailler avec l'Union fait la nation. C'est ce que... Et quand, quand l'honorable Loco a dit loyauté, tentation, mais moi je remercie nos élus pour avoir résisté aux tentatives de débauchage de nos élus. Pendant que nous étions en discussion, mais nos amis tentaient de débaucher nos élus. Je peux donner des noms des personnes qui viendront témoigner ici, mais on ne le fera pas. On ne le fera pas. Donc, à partir de cet instant, je voudrais que les populations retiennent que donc nos amis de l'ARB nous ont trompés et ont trompé les Cotonois avec. Parce qu'ils ont dit que cette alliance... Il faudrait que je réponde. S'il vous plaît. Vous avez opté pour la politique de la chaise vide et vous avez finalement tout perdu. Non, ce n'est pas ça. Ce débat est terminé. La Cour va trancher. S'il vous plaît, ce n'est pas une histoire de poste. C'est une histoire. C'est une histoire de Cotonou. C'est une histoire. Ce n'est pas une histoire de poste. C'est une histoire de notre cité. Nous avons eu un programme politique par rapport à Cotonou. Nous l'avons évoqué. Vous étiez deux. Il a dit dès le début qu'il va essayer d'équilibrer. Vous êtes deux. Donc il essaie d'équilibrer. Et beaucoup de contre-vérités. Il essaie d'équilibrer, monsieur Loco. Il essaie d'équilibrer. Donc c'est une question de programme, c'est pas une question de pause pour nous. Voilà. Donc je voudrais que les populations retiennent que nous avons voulu rester donc dans la dynamique de l'élection du président du Parlement. Lorsque les élus Union fait la nation la première fois ont rencontré le président Amoussou et ont donné les prétentions, le président Amoussou a dit n'oubliez pas que je suis à la tête d'une grande coalition qui nous a permis d'avoir les victoires que nous avons eues et ce que nous avons réalisé au Parlement. Je tâcherai de rester dans cet esprit-là. Je voudrais que donc les populations de Cotonou retiennent que jamais nous n'avons demandé, donc dans nos prétentions, que M. Liadi Soglo ne soit pas maire de Cotonou. Et que donc la RB, unilatéralement, sans nous avertir, a rompu les discussions et est retournée à ses amours de triste mémoire. Voilà. Merci beaucoup. Merci Oden. Francis Loco, sur ce sujet. Merci André. Donc, je voudrais dire que proposer... On va faire très vite parce que proposer un peu de l'indigence. Proposer sur la fête nationale. Proposer à Liadi Soglo la mairie en lui enlevant tout, les arrondissements, les adjoints au maire, je crois que ça n'a aucun intérêt. Je voudrais dire avec beaucoup de force que le PRD a souhaité que la RD sorte la 15e. Nous ne pouvons pas accepter. Les demandes excessives. Le président Amoussou a donné rendez-vous au président Liadi le mercredi soir. On devait installer jeudi. Ce n'est même pas sérieux. Donc vraiment, je voudrais rendre hommage. J'ai rendu hommage au ministre Edou et j'ai oublié l'honorable Atao, le président Atao, qui nous a rejoints et qui a renforcé, n'est-ce pas, notre majorité. Les populations se sont exprimées. Elles ne nous ont pas donné la majorité absolue. Elles nous ont demandé de faire des alliances. Nous sommes allés vers l'Union fait la nation. Nous sommes allés vers le PRD entre le dilatoire, les propositions excessives. Nous n'avons pas pu conclure. Nous sommes heureux d'avoir pu conclure avec M. Edou et ses amis pour le bonheur des populations, des Cotonois et des Cotonoises. Merci. Il faut de temps en temps aussi parler franchement en politique. Raphaël Edou.
sur le sujet, votre conclusion? Ma conclusion, c'est que avec la Renaissance du Bénin, nous nous engageons à faire un travail. Vous êtes content de les sérieux. retrouver? Pourquoi Ils ne étaient pas partis être en content? temps. Il faut reconnaître que, vous savez, quelque chose qu'on peut dire, c'est parce qu'on fait tellement de la politique. Les fois pour un Bénin émergent, sous le leadership du président Yahi Boni, nous avons fait de grandes choses dans cette nation. Pendant la Et campagne, par rapport à ça, non, pendant la laissez-moi campagne, vous dire- avez relevé beaucoup de carences, beaucoup d'insuffisances dans la gestion de la relation du Bénin à Cotonou. Est-ce que Liali Sogo vous a donné les garanties de corriger toutes ces J'ai choses-là? dit tout à l'heure qu'avant d'aller à cet accord, nous avons échangé sur les faiblesses et comment les améliorer. Vous savez, ce qui manque dans nos pays africains, c'est que les gens font simplement des critiques. Et quand vous les observez, ils ne sont même pas capables de faire ce qu'ils sont en train de dire. Et c'est pour cela que, avec la Renaissance du Bénin, nous avons vu que ce qui est important, c'est de s'entendre sur une nouvelle vision de la gestion de Cotonou. Une fois que nous avons eu ce consensus, il faut oublier les problèmes passés et avancer. Parce qu'il s'agit de l'intérêt de la population de Cotonou. Si les autres sont restés dans ces divergences, je crois qu'ils n'ont pas vu l'enjeu que constitue d'abord la population de Cotonou et voir la vision qui doit permettre de résoudre les problèmes de nos populations dans la ville de Cotonou. Monsieur le ministre, un dernier tour, ça, vous parlez de la fête nationale le 1er août, c'est dans quelques heures maintenant, en gros 24 heures. Sous quel signe allons-nous fêter? Ben, il Je faut... rappelle que vous êtes le gouvernement, mais bon, de toute façon, le citoyen que vous êtes, Mais nous vous avez été élu local. nous sommes fiers parce que à la date d'aujourd'hui, nous avons vu que dans ce pays, dans notre pays, nous avons compris que les élections se sont tenues. Vraiment, les élections législatives, communales. On les a eu de haute lutte, ça n'a pas été facile. Ah, vous voyez, ceux qui disaient qu'on ne voulait pas organiser se sont rendus compte aujourd'hui que le gouvernement n'avait rien bloqué. C'était des moyens d'intoxication. Et je suis On ne heureux les a aujourd'hui. pas organisés à bonne date. Je suis heureux. C'est pas une fierté. Ah, mais ça, ce n'est pas le gouvernement qui en est responsable. Vous avez compris que le processus de mise en place des tests n'était pas lié au gouvernement. C'est-à-dire, si dans notre pays, nous ne continuons pas, nous ne cessons pas de dire des mensonges, de dire des choses juste pour salir le pouvoir, celui qui est en place, n'allons pas nous développer. Soyons objectifs dans les analyses. Et ce 1er août nous permet de voir que la démocratie, sous le leadership du président Yahi Boni, a fait de grands progrès. Et nous devons pouvoir nous en féliciter. C'est bon, les autres auront à peine une Oui, minute vous ne voulez pas que je continue de parler de ça là. Pour se prononcer. Ça, c'est aussi important. On est à quelques secondes de journal. Francis Loco, sur le 1er août, Je crois que c'est 55 ans, est-ce qu'on a fait des progrès? Oui, le pays a fait des progrès. Il y a eu des moments très forts. Il y a la conférence nationale, il y a eu plusieurs alternances démocratiques. Je crois qu'on a progressé dans le vouloir vivre. Nous sommes maintenant dans la décentralisation. On évolue. Parfois, il y a eu des mises, des installations de conseil avec des problèmes. Parfois, ça s'est bien passé. Le pays évolue. En tout cas, les populations, par le type de vote qu'elles font, on voit bien que les populations deviennent très éveillées. Voilà. Merci beaucoup. J'aurais voulu participer à cette fête aux côtés du PRD, de l'ARB, pour continuer de vivre donc cette belle réalisation que nous avons offerte à nos populations. Mais malheureusement, nos amis n'ont pas voulu. Je voudrais simplement dire que ce 1er août-là nous renforce, que la lutte paye toujours. Aujourd'hui, nous abordons donc le dernier 1er août du mandat du président Yahi Boni en étant un peu plus confiant qu'on ne touchera pas à notre constitution. Je suis plus confiant aujourd'hui qu'on n'y aura pas d'autres dilatoires, d'autres diversions pour tenter de se maintenir au pouvoir. Et je voudrais qu'avec les Béninois, nous puissions maintenir donc cette flamme-là pour que donc cette lutte, ce combat que nous avons commencé pour la préservation des acquis démocratiques puisse porter au pouvoir un démocrate. Quelqu'un qui a milité pour ce pays-là, des personnes qui pour que de 2016 à 2021, voire 2026, nous n'ayons pas ce que nous avons vécu ces derniers moments. Donc c'est cet espoir, c'était cet espoir-là, Monsieur Dossa, c'est cet espoir que les 10 prochaines années seront meilleures aux 10 dernières, que j'aborde la fête du 1er août. Merci beaucoup. La nation, Raphaël Epou, pour un Bénin émergent, élu CA, aujourd'hui même CA du 8e arrondissement, et Francis
locaux de la Renaissance du Bénin. La Renaissance du Bénin qui va continuer à diriger la ville de Cotonou, puisque Léadi Soglo, son président, a été élu aujourd'hui maire de la ville de Cotonou. Il était premier adjoint pendant les 2 premières mandatures. À présent, il est maire de cette ville, la capitale économique de notre pays. Merci de nous avoir suivis, chers amis téléspectateurs. Passez d'agréables moments devant Canal 3 Bénin. On se retrouve jeudi prochain pour un autre contradictoire sur Canal 3 Bénin. Excellente soirée. Au revoir.